Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, on parle de l'hiver. L'hiver et le cheveu crépus. Voilà, donc vous savez que nous sommes déjà en période hivernale. Bon, vraiment pas encore. Bon, si on veut définir de manière, on va dire quoi, sur le temps, le calendrier et tout là, dans les normes et tout, on sait que l'hiver commence en décembre, janvier, février, ça couvre ces 3 mois-là, décembre, janvier, février. Mais bon, fin automne, il fait déjà énormément froid et au printemps également, il fait froid. Donc, on considère tout ça comme la période hivernale parce que il fait froid et il faut prendre soin de nos cheveux d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on va parler de cette saison, de cette période-là. Comment prendre soin de nos cheveux parce que beaucoup de nos natives ont, voilà, ont perdu les cheveux à cette période auparavant parce qu'elles ne savaient pas quoi faire exactement pour s'en sortir réellement de cette saison. Donc aujourd'hui, on va parler, enfin, je vais apporter, moi, à mon niveau, ce qui pourra vous aider réellement à prendre soin de vos cheveux tout au long de cette saison. Comme je vous dis très souvent dans mes vidéos, la saison hivernale, c'est une saison que nos cheveux ne connaissent pas. C'est la saison des... Bon, c'est pas la saison des cheveux caucasiens, non. Mais les cheveux caucasiens reconnaissent cette saison parce que, voilà, c'est leur origine, voilà. Et ils ont grandi, ils sont nés dans ça, ils ont grandi dans ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais nous, malgré le fait que nous sommes, certains d'entre nous sont nés avec, enfin, sont nés en Occident, ou bien, bref, dans ces différentes sphères-là, ça n'empêche pas que nos cheveux ne reconnaissent pas cette saison. Parce que nous sommes originaires des zones tropicales. Voilà, nos cheveux adorent beaucoup plus l'été, reconnaissent beaucoup plus la saison de l'été que la saison hivernale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en hiver pour prendre soin de nos cheveux? Il y a des choses vraiment particulières qu'il faut faire pour s'en sortir. Et beaucoup, comme je disais précédemment, beaucoup de natives ont perdu les cheveux auparavant parce qu'elles ne savaient pas réellement comment prendre soin de leurs cheveux à cette période. Aujourd'hui, je viens donc vous apporter, moi, mes solutions, ce que j'ai fait et qui marche réellement, ce que moi je connais et qui pourra vous aider, j'espère, pourra vous aider pour faire face à cette saison rude. Je vais donner à peu près 2 astuces clés que je juge qui pourront réellement vous aider à prendre soin de vos cheveux. Je vais commencer par les extensions. Évitez les extensions durant cette période. Pourquoi je parle des extensions? Parce que beaucoup de natives crépus auparavant se disaient que faire des extensions ou bien cacher leurs cheveux sous des extensions était le meilleur moyen de conserver ou bien de protéger leurs cheveux tout au long de l'hiver. Mais elles faisaient fausse route. Pourquoi? Parce que nous avons un cheveu de nature sèche et tout qui n'a pas besoin d'être caché en hiver, qui n'a pas besoin d'être renfermé quelque part, mais qui a besoin d'être nourri. Parce que non seulement il est sec naturellement, l'hiver vient encore l'assécher doublement. Toi, tu portes encore les extensions qui assèchent les cheveux, tu l'assèches triplement. Qu'est-ce qu'il va faire au sorti de l'hiver? Il va tomber, il va se casser. La vérité, c'est ça, c'est que beaucoup au sorti de l'hiver se disent que ouais, elles ont gagné 1 cm parce qu'elles mettaient des extensions, mais après, elles ont une énorme casse. Les cheveux ont poussé, quand je porte les extensions, mes cheveux poussent. Oui, les cheveux poussent, mais pourquoi après tu stagnes en longueur? Tu as toujours la même longueur, tu as toujours la même longueur. Pourtant, tes cheveux poussent avec des extensions. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe?
C'est parce qu'au sorti de cette période-là, tu as gagné en longueur, mais tu perds également en longueur. Tes cheveux se cassent parce qu'ils se sont asséchés, parce que tu n'as pas pris soin d'eux tout au long de l'hiver, tu ne les as pas nourris, tu ne les as pas hydratés, et ils se cassent. Donc, les extensions, c'est à bannir, mais vraiment à bannir complètement. D'un, nos cheveux, l'organisme produit du sébum qui vient rester là à la racine. Pourquoi il reste à la racine? Parce que la forme de nos cheveux ne permet pas à ce que le sébum s'écoule facilement jusqu'aux pointes. Là, c'est déjà un problème dont on fait face naturellement avec nos cheveux. De deux, en hiver, le froid vient coaguler, on va dire ça, ce sébum-là, qui a encore, en plus, des difficultés de s'écouler sur le long de nos cheveux. Parce que, comme je dis toujours, on a des cheveux bouclés, frisés, dans de boucles très serrées. Donc, il est difficile que ça s'écoule là, comme ça. Contrairement aux cheveux caucasiens, dont le sébum glisse, tout simplement. Ça fait deux choses. Non seulement on a la forme qui empêche que le sébum fasse son travail, on a l'hiver qui vient coaguler le sébum en plus. Toi qui viens mettre les extensions qui la sèchent encore. C'est un gros problème. Voilà pourquoi je vais vous demander de ne pas porter ces extensions, mais de faire vos soins chaque semaine pour permettre aux cheveux de traverser cette période, d'avoir assez de force pour pouvoir traverser, braver les obstacles de l'hiver, pour pouvoir lutter contre ce froid qui vient le détruire, qui vient l'embarrasser, qui vient... Bref, vous comprenez, vous devez faire vos soins chaque semaine. Si en été, vous avez la possibilité, comme je vous dis souvent, de faire même 2 semaines avant de faire vos soins. En hiver, non. Je dis bien non. C'est la période où il faut être rude avec ses soins. Faire ses soins chaque semaine. Désolée, j'ai un petit accident, ma boucle qui est tombée. Bon, je disais tantôt que il faut faire ses soins chaque semaine, sans sauter. Et voilà pourquoi également je refuse les extensions, parce que une fois que tu as porté des extensions, tu ne peux pas faire tes soins chaque semaine. Il faut faire tes soins chaque semaine et tu as les extensions. Comment? Tu ne peux pas faire les soins sur extension. Bah, c'est vrai que quelquefois, on a des petites astuces quand on fait les soins, quand on fait les extensions en été et tout pour les nourrir quand même. Mais ce n'est pas suffisant en hiver. Il ne faut pas faire du tout. Mais vraiment pas du tout. La coiffure protectrice idéale, c'est les vanilles. Comme je vous dis toujours, moi j'adore les vanilles. Bon, ça c'est pour moi, hein, c'est pas forcément pour vous. Moi j'adore les vanilles parce que voilà, je fais vaniller mes cheveux pour leur permettre d'être serrés ensemble, d'être ensemble et de conserver facilement l'hydratation. Et c'est avec ça que moi je passe mon hiver et tout. Bref, vous savez que c'est ma coiffure habituelle, les vanilles. Donc c'est une coiffure que je recommande fortement pour vos cheveux également. Après ça, il y a les nattes collées. Les nattes collées, vous pouvez faire des nattes collées en hiver et voilà, et passer l'hiver avec et passer la semaine avec et les défaire en fin de semaine et faire vos soins. Comme vous pouvez faire vos nattes collées également et porter une perruque, ça dépend de vous. Mais il faut savoir également que le fait de porter les perruques chaque fois, ça crée une tension à ce niveau qui peut vous arracher des cheveux de temps à autre et tout. Il faut bien noter. Mais bon, vous pouvez le faire parce que vous enlevez la perruque chaque soir et tout. Et vous pouvez l'enlever en semaine, enfin une fois par semaine le week-end et faire votre soin hebdomadaire sans problème. Vous pouvez également porter des chapeaux comme le mien, des foulards en satin, si ça peut être un accessoire idéal lors d'une sortie, pourquoi pas, vous pouvez adopter ça. C'est du satin à l'intérieur, donc du coup ça conserve l'hydratation
de vos cheveux, ça protège vos cheveux et tout. Bah, c'est disponible sur mes pages Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Vous pouvez passer la commande sur, si vous êtes en Chine, voilà, passez la commande sur mes pages et tout. Déjà, je vous invite à aller vous abonner sur mes différentes pages, Facebook, Instagram. Je partage beaucoup de choses là-bas en semaine, voilà. Donc du coup, pour ne rien rater, vous pouvez également aller vous abonner de ce côté-là. Donc je disais que vous pouvez adopter également des foulards en satin et tout. Mais sans savoir que si vous portez aussi trop de foulards en satin, enfin trop de foulards, ça crée également une tension là. Donc il faut être vraiment modéré. Donc c'est pourquoi je vais recommander comme base coiffure protectrice les vanilles ou bien les nattes collées si vous vous sentez bien avec les nattes collées. J'ai également une autre coiffure, le chignon. Voilà, pour celles qui aiment bien le chignon, vous pouvez arrêter vos cheveux en chignon chaque semaine. Voilà, vous arrêtez vos cheveux en chignon. Vous faites un chignon précis que vous allez passer toute la semaine avec si ça peut tenir. Et vous ramenez, vous renvoyez vos cheveux à l'intérieur, vos pointes à l'intérieur. Voilà, pour vraiment les cacher. Parce qu'il est important de prendre encore x2 doublement prendre soin des points. Vous savez que c'est la partie la plus vieille des cheveux. Donc, ils s'affaiblissent encore plus en hiver. Donc, il faut les cacher. Voilà, à l'intérieur là. Ou bien ajouter encore plus de crème à ce niveau-là lorsque vous faites votre mise en pli. Ou bien également, même pendant vos soins, appliquer un peu plus à ce niveau-là pour vraiment les renforcer, vraiment les nourrir et tout. Vous devez vraiment chuchoter vos pointes pendant la période hivernale, sinon ils vont se casser. Donc le chignon, comme je disais, vous faites rentrer vos pointes à l'intérieur, vous les cachez là bien et tout. Et vous passez toute la semaine avec. En fin de compte, en fin de semaine, vous enlevez et vous faites votre soin. C'est ce qu'il faut faire. Les soins, là, il ne faut pas badiner, faire ses soins chaque semaine. Par la suite, je vais vous parler d'une méthode que j'ai l'habitude de mettre en place en hiver, ou bien j'avais l'habitude avant, mais aujourd'hui plus parce que voilà, je vais dire que je suis habituée et tout, donc j'ai plus vraiment la flemme d'un certain nombre de choses, surtout quand il s'agit de mes cheveux. En hiver, vous savez qu'on est flemmard, on est vraiment flemmard, on veut juste dormir, on veut juste manger, on a faim tout le temps, bref, on veut rien faire. Donc il est difficile de faire ses soins en hiver, surtout qu'il faut sortir de la douche, rentrer, bref. Souvent, ça dépend. C'est pas facile. Tu touches l'eau et tout ça là, si t'as pas l'eau chaude et tout. Bref, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Du coup, ça crée une grosse flemme pour faire ses soins en hiver. Qu'est-ce que moi je faisais avant? Je me lançais des challenges. C'est la période où il faut faire des challenges. Si vous avez vu quelqu'une ou bien une youtubeuse qui a lancé un challenge ou bien quoi que ce soit, et vous n'avez pas eu le temps de le faire, prenez ce challenge et faites. Si vous voulez faire un challenge avec les poudres ou bien quoi que ce soit, faites le challenge avec les poudres. Si vous voulez faire, je sais pas, bref, faites des challenges. Ça va vous motiver à faire vos soins chaque semaine. Parce que vous savez, quand on est en challenge, on est déterminé, on veut voir à quoi ça va ressembler et tout. Du coup, ça va vous permettre de passer la période hivernale à faire vos soins. Et voilà, vos cheveux seront plus que contents. Voilà, donc moi au début c'est ce que je faisais, je me lançais des challenges et tout. Voilà, vous pouvez décider de faire des challenges en groupe, voilà, ça motive encore doublement parce que quand une aura la flemme, l'autre va dire mais on doit faire le challenge aujourd'hui et tout, ça booste un peu et tout. Mais je ne recommande pas trop cette méthode-là à faire en groupe. C'est bien, c'est pas mauvais, je dis pas que c'est mauvais, mais si tu peux faire un challenge de toi-même de manière individuelle, c'est encore mieux. Parce que quand tu fais le challenge de toi-même sans que personne n'est au courant de quoi que ce soit, quand tu réussis ton challenge, mais vraiment tu es fier de toi, ça te
ça te booste mais énormément parce que tu n'étais qu'en challenge avec toi-même, tu t'es lancé un défi avec toi-même et tout, et tu es fier de toi. Du coup, ça t'apporte, je sais pas, une assurance, une confiance en toi que personne ne peut enlever. Et ça t'ajoute une habitude en plus dans ta vie. Il serait difficile que cette habitude te quitte parce que ça vient de toi, tu as réussi à relever ce défi et tout, et tout, et tout, et tout. C'est beaucoup plus bénéfique de faire des challenges seul, quoi. Et voilà, quoi. Et au sorti de ça, tu vas prendre l'habitude. Si tu as fait 3 mois de challenge, ou bien 6 mois, parce que moi, je sais que la période froide dure 6 mois, carrément. C'est vraiment long, parce que l'hiver, c'est 3 mois, voilà, mais il fait froid au printemps, il fait froid en fin automne et tout. Donc, il faut prendre soin de ses cheveux de la même façon, parce qu'il fait froid. Le froid, c'est ça, quoi. C'est du froid qu'on est en train de lutter, effectivement. Donc, du coup, je t'exhorte à faire des challenges toi seul, de te battre vraiment, de te lancer ce défi-là. Et au sorti de là, tu vas faire tes soins sans plus que quelqu'un ne vienne te, voilà, te mettre, te booster, quoi, te botter un peu là, que allez, lève-toi, fais tes soins, faire tes soins et tout. Et ça va devenir une habitude. Parce que c'est de là que moi j'ai pris l'habitude de faire mes soins chaque semaine, sans souci. Parce que c'est, voilà, ça devenait une routine, voilà, et après je fais mes soins. Aujourd'hui, j'ai plus besoin qu'on me demande d'aller faire mes soins. Non. Je fais mes soins, donc c'est normal pour moi de faire mes soins. Je fais mes soins chaque semaine. C'est comme une alarme. Une fois que j'ai pas fait mon soin en semaine, je me sens même pas bien. Il y a quelque chose qui manque et tout. Donc c'est plus problématique pour moi, mais ça peut aider de votre côté à bannir la flemme et tout, pour vous permettre de gagner en longueur, pour vous permettre d'avoir du volume et tout, et tout, et tout, et tout. Ce n'est que ce qu'il vous faut vraiment pour prendre soin de vos cheveux durant cette période. En toute honnêteté, c'est tout. C'est ce que je voulais partager donc avec vous aujourd'hui. Comme j'ai dit précédemment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai pas voulu partager du genre il faut faire des soins hydratants comme si, des soins protéinés comme ça. Non. Chaque jour, j'en parle sur ma page et les cheveux sont différents. Il faut apprendre à écouter vos cheveux. Vos cheveux vont vous demander des choses de manière différente. C'est parce que tu fais tes soins chaque semaine que facilement tu parviens à écouter ce dont tes cheveux ont besoin. Voilà. Donc, c'est à toi d'écouter tes cheveux et de savoir que cette semaine, il faut que j'apporte de l'hydratation. Et la semaine prochaine, il manque de force, il faut que j'apporte des protéines et tout. Donc, tout ce que moi je te demande, c'est de faire tes soins chaque semaine. Vraiment, chaque semaine. C'est pas à moi de te dire quels soins tu vas faire, quels soins tu vas pas faire et tout. C'est à toi de savoir quels soins tu dois faire, quels soins tu ne dois pas faire en écoutant tes cheveux. Mais tu dois faire tes soins chaque semaine pour les renforcer, pour les nourrir. Et au sortir de là, vous verrez tout ce dont on dit très souvent que voilà, les cheveux ne poussent pas en période hivernale, ou bien on ne peut pas porter ses cheveux à l'air libre en période hivernale. Vous allez vous rendre compte que c'est faux, c'est vraiment faux. Vous pourrez porter vos cheveux tout au long de l'hiver et sortir de l'hiver avec des cheveux beaucoup plus forts. Et enjoy la période de l'été avec des cheveux en afro, des cheveux, voilà, bref, de manière facile, quoi. Même vous pouvez porter vos cheveux en afro en hiver, hein, sauf qu'ils vont s'assécher encore plus vite. Mais il faut faire ses soins chaque semaine. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça sera utile, d'une très grande utilité pour beaucoup d'entre vous et tout. N'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes pages. Et avant de terminer la vidéo, j'aimerais saluer une native qui n'hésite jamais de commenter quand elle passe sous mes vidéos. Et c'est ce que je vais faire désormais. Faire un coucou à une de mes natives. Et aujourd'hui, je fais un coucou à Ami. Ami qui n'hésite pas d'apporter beaucoup d'amour en commentaire la plupart du temps. Je lui fais un gros coucou. Et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici et là, portez-vous bien. Qu'est-ce que je vais dire? Bisous, bisous, mes natives.